Bonsoir à tous, on est super content de vous revoir et de vous recevoir ce soir avec la présence donc de Thomas Huriez. Bonsoir. Bonsoir Antoine, du coup on est toujours là tous les deux et on vous accueille pour la deuxième session d'En Aparté en direct du CIRA, donc le salon des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et des métiers de bouche. On est très contents, on poursuit nos conversations engagées dans la série En Aparté. Et on est en compagnie donc de Thomas Huriez, le fondateur de la marque de 1083, donc qui s'est juste lancé le défi de relocaliser la fabrication du jean et des chaussures en France à moins de 1083 km des Français. Tu veux nous en dire un petit peu plus du coup Thomas sur cette expérience? 1083 c'est une marque de jeans que j'ai créée avec mon petit frère en 2013. Donc ce sont des jeans made in France qui sont a priori normaux, sauf qu'ils sont filés, teints, tissés, coupés, cousus, confectionnés en France. On a lancé cette marque en financement participatif. On espérait vendre 100 jeans. Finalement 10 ans plus tard, on en a vendu plusieurs centaines de milliers. Nos clients, grâce à leurs commandes, nous ont permis de créer 250 emplois en France parce qu'on relocalise tout. Et en fait, notre promesse client, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez dans l'Hexagone, puisque c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Exact. Donc de Menton au sud-est jusqu'à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitiez ici. Voilà le concept. Il y a même une petite anecdote que j'ai entendue, que j'aime bien, sur la campagne de financement participatif. Donc 1083, c'était un montant un peu délirant de jeans que vous aviez à vendre, qui était un peu l'objectif du lancement. Et du coup, c'est quoi la suite de cette anecdote? 1083 jeans. Oui, en fait, quand on a lancé la campagne de financement participatif, c'était en 2013, à une époque où le Made in France n'était pas à la mode, voire était ringard, et où le financement participatif était naissant. Donc, en tant que petit commerçant à Romans, parce que je suis dans la Drôme, quand j'ai voulu lancer ma marque, vendre 100 jeans, c'était déjà le bout du monde. Et donc, j'avais un objectif à 200-300 jeans, et j'avais dit pour rire que si on dépassait les 1083 précommandes, comme j'aurais des sous, je m'achèterais un nouveau vélo pour faire ce parcours de Menton à Port-Spoder en vélo. Et c'était une mauvaise idée parce que 2 mois plus tard, donc on avait dépassé les 1083 précommandes. Et donc j'ai obtempéré l'année d'après en faisant ce parcours en vélo. Et en faisant un parcours, en fait, on s'est arrêté chez tous les fabricants, à Marseille, à Romans, dans la Loire, puisque toutes les étapes sont faites en France. Et on dormait tous les soirs chez les clients de 1083 qu'ils avaient précommandé sur Internet. Donc on avait anticipé l'effort du vélo la journée, mais on n'avait pas anticipé les courtes nuits que nous offraient nos hôtes à chaque fois qu'on rencontrait des clients qu'on ne connaissait pas et qui avaient précommandé quelques mois auparavant notre jean. Donc là c'était en 2013, c'est ça? Donc un peu de chemin parcouru. On a une question qu'on pose à du coup tous nos invités. Thomas, est-ce que vous êtes une personne engagée et pour vous c'est quoi engagé? Pour moi je dirais que l'engagement c'est la cohérence. La cohérence, la constance, la transparence, que des moments peut-être, mais vraiment quand on est cohérent, la conséquence de sa cohérence, c'est d'être engagé. Alors après, chacun est engagé dans ce qui lui est cher. Moi, je trouve qu'on bosse au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Ça ne m'intéresse pas de consacrer des secondes de mon travail à un truc qui ne fait pas sens, qui est dissonant avec moi. Donc du coup, j'ai voulu entreprendre, créer ma marque de vêtements bio-équitables, locaux. Et je suis engagé non pas parce que je fais du bio, de l'équitable et du Made in France. Je suis engagé parce que juste je suis cohérent avec moi-même. Être aligné en fait, c'est être en phase. Ouais, exactement, c'est une question d'alignement, de cohérence, d'être bien dans ses pompes. Alors ce qui nous intéresse ici, comme on est sur le salon de l'hôtellerie et de la restauration, c'est un petit peu le lien que vous pourriez faire entre votre métier, qui est vraiment propre sur l'entrepreneuriat textile, et ces métiers qui sont représentés ici au salon, de gérant de restaurant, de directeur d'hôtel. Pour vous, il est où le lien justement avec cet univers? Alors il y a au moins 2 liens. Le premier qui me vient en tête, c'est que la cuisine, la restauration est très souvent en avance sur le reste du commerce, parce qu'en fait, ce qu'on mange, on le met dans son corps. Donc on est très proche de ce qu'on mange, puisque c'est à l'intérieur de nous. La cosmétique, ça arrive peut-être en numéro 2, et puis après viennent les fringues. Et donc cette histoire de proximité, c'est hyper important, c'est pour ça que nous on parle de proximité. C'est qu'en fait, la proximité c'est engageant, c'est responsabilisant. Et du coup, on commence par être responsable par l'alimentaire. On voit le développement du bio depuis 20 ou 30 ans, il a précédé le textile dans l'alimentaire. On le voit aussi avec la valorisation des métiers manuels. Nous, le métier de cuisinier, c'est un métier auquel on fait souvent référence dans la couture, puisque quand j'étais à l'école il y a 25 ans,
Mes copains qui n'étaient pas très forts à l'école, ils allaient en filière bac pro, etc. Parfois en cuisine. C'était pas le rêve de beaucoup d'entre eux. Mais 20-25 ans plus tard, grâce à la médiatisation des métiers de cuisine, aux émissions Top Chef, Master Chef, aux meilleurs ouvriers de France, et bien en fait tout ça donne une aura qui fait que ça nourrit l'estime de soi de ces métiers-là. Quand on est dans le commerce, on est gorgé d'estime de soi par les félicitations, les encouragements de ses clients. Quoi qu'on vende, en fait, les gens viennent acheter ce qui leur plaise, donc ça nous picouse à la confiance. Quand vous êtes ouvrier, quand vous êtes cuisinier, et bien en fait, on ne vous voit pas. Sauf que les restaurateurs, avant les autres, ils ont mis les cuisines au cœur des restaurants. Nous, c'est pareil, on apprend à mettre nos ouvriers au cœur de nos magasins à travers le tourisme industriel. Donc ça, c'est très inspirant. Et le deuxième lien, c'est ce qu'on fait avec Antoine. C'est le jean qu'on fait avec Je ne rends pas mon tablier, qui est un jean adapté au métier de l'hôtellerie. Et quand on sait l'histoire du jean, qui est un produit qui est à la base un vêtement de travail, ça fait énormément sens pour nous de faire une collab avec des spécialistes du vêtement de travail dans l'hôtellerie. Et donc voilà, pour nous c'est des liens évidents parce qu'en fait c'est les mêmes valeurs de proximité, de savoir-faire, de qualité. En fait c'est le bon goût tout ça. Et le bon goût il est aussi valable dans un restaurant que dans la mode. Effectivement, l'objectif derrière tout ça, c'était d'apporter l'univers du prêt-à-porter aussi dans le monde de l'hôtellerie-restauration, puisque on est dans un univers il y a énormément de vêtements. Et j'aurais plaisir de te poser une question après, Thomas, sur les vêtements qu'on peut trouver dans la restauration, dans l'hôtellerie aussi. Nous, l'objectif, c'était de montrer que ces deux mondes étaient compatibles, qu'il n'y avait aucune frontière et qu'il fallait impliquer les acteurs locaux du prêt-à-porter dans l'univers de la restauration, et surtout pour donner envie aussi à cet univers-là de l'hôtellerie-restauration de s'habiller avec des marques qui parlent aux gens, au grand public, et d'être aussi à l'image de leurs clients. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on voit dans ce métier-là, c'est qu'il peut y avoir des fois des différences entre les clients et les personnes qui travaillent d'un point de vue habillement. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de dépoussiérer ce milieu-là avec un acteur comme Thomas qui est plein d'énergie, qui nous permet d'avoir des jeans qui sont en lien avec nos valeurs et les valeurs de l'hôtellerie-restauration. Et l'objectif derrière ce jean, c'était certes d'inclure l'univers du prêt-à-porter dans la restauration, mais surtout de l'adapter. Puisqu'aujourd'hui, on essaie de se caler sur les besoins de nos clients. Donc on a fait en sorte d'avoir un pantalon qui soit confortable, qui ne s'use pas dans le temps, qui soit avec une toile qui permette de travailler de manière sereine et agréable, d'être bien dans son corps. C'est super important aussi, d'être habillé avec un vêtement qui nous plaît. Et des petites astuces pour les restaurateurs, on peut vous les montrer, on peut les montrer en live, hein, ça va être important. Des petites astuces comme un porte-torchon qui va vous permettre de porter votre torchon sans le mettre sur l'épaule ou dans un passant de ceinture. Le fait d'avoir du marquage amovible pour faire apparaître le nom de l'établissement. Des poches profondes et surtout des poches qui sont résistantes. Ça, c'était le plus important. Et surtout d'avoir une cohésion d'équipe puisque ce jean, il est mixte. Ça va être porté par le staff masculin, par le staff féminin. Et ça, pour nous, c'était super important d'avoir cette cohésion d'équipe. Le petit détail rouge, hein, quand même, hein, qui est bien la patte de 1083. Thomas, j'ai une question à te poser. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est ton premier Syrah. C'est la première fois que tu viens sur le Syrah. Tu t'es un peu baladé avant de venir. La restauration, c'est aussi du vêtement, et c'est du vêtement d'image, comme on appelle, vêtement professionnel d'image. Est-ce que ces vêtements qui sont présentés aujourd'hui en grande majorité dans l'univers de la restauration sont en corrélation avec les savoir-faire de la restauration et l'image de certains restaurants qui ont une image terroir, locale et avec des savoir-faire ancestraux? Est-ce que ces vêtements-là répondent à l'image que renvoie la restauration? Non, c'est assez surprenant en fait, parce qu'effectivement je découvre le Syrah, j'ai jamais fait un salon comme ça de l'hôtellerie de la restauration. Pour moi la restauration, l'hôtellerie, c'est le savoir-faire, le bon goût, la proximité, le patrimoine, le Made in France. D'ailleurs je pense que quand on va dans un supermarché, la majorité de ce que l'on trouve c'est Made in France, alors que quand on va dans un magasin de mode, c'est une extrême minorité. Donc je m'attendais spontanément à ce que les vêtements d'image servent l'image.
Et là, en fait, en visitant le salon, je m'aperçois que 90% des vêtements d'image sont en décalage avec l'image. Et donc, c'est vraiment contradictoire et ça me surprend. Je pensais que, justement, les restaurateurs seraient les premiers, eux-mêmes concernés, à choisir des vêtements qui résonnent avec leur quotidien, avec leurs valeurs, avec leurs cartes, avec leur restaurant. Et en fait, c'est très marrant de voir, enfin, c'est très marrant, non, c'est pas drôle, mais en fait, c'est très étonnant de voir à quel point le vêtement dissonne avec le propos du restaurateur. Et c'est un non-sens parce que c'est censé être un vêtement d'image. Donc en fait, autant pas avoir de vêtements, enfin faut pas être tout nu, mais je veux dire, autant pas avoir de vêtements d'image, d'équipement ostentatoire, si c'est pour que ça dissonne avec le propos du restaurant. Enfin, quitte à faire un vêtement d'image, enfin je veux dire, il y a des différences, mais c'est des budgets qui restent, sauf si vous avez 10 000 collaborateurs. Bon voilà, oui, c'est un budget énorme. Mais sinon, on parle de quelques dizaines ou centaines d'euros. Et donc, à mon sens, si on veut vraiment faire un travail d'image, il faut absolument que ce que l'on met dans son restaurant soit en cohérence. Donc le mobilier, les produits. Alors ça, les produits, il n'y a pas de problème, on surcommunique sur le côté local. Le mobilier et les fringues, évidemment, c'est le premier truc qu'on voit. Donc ça me surprend. Je trouve ça étonnant, dommage, mais j'ai bon espoir que le bon sens prenne le pas. Et donc j'encourage vraiment, et nous on est très fiers de faire cette collab avec toi, parce qu'en fait ça coule de source que l'avenir est ici. Le reste n'est pas cohérent, le reste est dissonant, donc c'est pas efficace. C'est extrêmement vrai et c'est ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir discuter avec des gens passionnés et qui permettent d'avoir une vision neuve aussi de ces choses-là. Comme ce que je dis, c'est que les restaurateurs ont beaucoup à nous apprendre. Dans notre milieu aussi, le textile, qui est parfois un milieu qui est peut-être un peu opaque pour certains, on est là aussi pour leur apporter notre savoir et permettre d'évoluer. Et c'est grâce à des acteurs comme toi, des acteurs comme JNR-TMT, comme nous, comme Charlotte, qu'on va faire évoluer les choses. Et ça ne tient qu'à nous aussi d'avancer. Merci beaucoup. Alors avant qu'on se quitte, j'avais une dernière question, Thomas. La marque a été lancée en 2013. Cette année, donc c'est les 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à 1083 ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ? Au début, notre rêve, c'est de durer. Parce qu'en fait, si on veut reconstruire une filière, ça ne peut le faire que sur le temps long. Une filière, c'est comme une forêt. Ça met des années, des décennies, des centaines d'années pour se constituer et être riche et fort. Mais un incendie peut, d'un claquement de doigts, d'un claquement d'allumettes, peut tout effondrer. Donc en fait, on s'inscrit sur le temps long. Et ce qu'on peut nous souhaiter de mieux pour nos 10 ans, c'est qu'on fête un jour de 50 ans. On prend le rendez-vous alors, c'est ça. Ok. Longue vie à 1083, merci d'avoir été avec nous, Thomas, merci Antoine. C'était la deuxième session d'En Aparté, en direct du CIRA. Demain, on sera avec notre invité, donc Jacques Marcon. On a aussi quelques surprises dans ce sens-là et une collab. Donc on sera ravis de vous retrouver à 17h05 demain et aussi sur Instagram. Merci beaucoup.